Bonjour Bernard Allot. Bonjour Claude. Tu es directeur de CapScience à Bordeaux et le projet Immédia, qui imagine le musée technologique et scientifique du futur, introduit le numérique dans la médiation humaine en privilégiant les jeunes de 12 à 25 ans. Ce projet vient d'être retenu par l'État au titre du grand emprunt sur la ligne culture scientifique et égalité des chances de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine. D'abord, pourquoi Immédia ? C'était important, je crois, de faire évoluer la médiation. La médiation aujourd'hui, il y a eu, j'allais dire, plusieurs étapes. J'ose dire, si on remonte très loin, les cabinets de curiosité, puis après la dimension éducation populaire, une interactivité humaine. Et aujourd'hui, je crois que le numérique, on baigne tous dans cet univers-là. Et comment le numérique participe d'une nouvelle forme de médiation? C'est en tout cas la question préalable qui nous a motivés pour déposer ce projet. Et Immédia, c'est, si j'ai bien compris, innovation, médiation, territoire. Tout à fait. Mais quel est le rôle de CapScience dans ce projet? En d'autres termes, quelle est la gouvernance du projet? Tout simplement, c'est CapScience qui a émis l'idée et qui a associé 6 régions, 5 autres régions, c'est-à-dire 6 avec la région Aquitaine, pour que, je crois qu'aujourd'hui, ce qui est le plus important, c'est de travailler en réseau. Ce qui s'applique sur le numérique est aussi, j'allais dire, dans la réalité du fonctionnement culturel, éducatif et autres. C'est important. C'est l'intelligence, elle n'est pas collective, elle est collaborative. Et comment, en s'associant, on arrive à créer une force. Donc c'était important de reconnaître qu'on avait peut-être chacun dans nos régions une spécificité, une expertise, et que comme Bordeaux s'est assemblé ses vins, Bordeaux s'est mis à assembler des expertises dans les différentes régions. Alors justement, si j'ai bien compris, CapScience est pilote. Il pilote en fait un consortium, 6 régions, 6 centres de culture scientifique et technique. Tu viens de le dire, chacun d'entre eux a une spécificité, mais quelle est la spécificité de CapScience et de la région Aquitaine? C'est pas le vin, là, ici, si? Non, au contraire, justement, ça complète cette image de vin qui est, j'allais dire, très noble. Et on veut montrer qu'aussi, dans la mise en scène du savoir, ce territoire aquitain est un territoire d'expertise. On a développé, grâce au soutien de la région Aquitaine notamment, 2 ans de recherche-développement pour mettre un point, ce qu'on appelle le Navinum, qui est un système qui permet au public d'avoir un contact au savoir prolongé, au-delà de la simple présence dans une expo ou dans un centre de sciences. Donc, quand il arrive à CapScience, il a une petite carte, comme une carte bancaire, dans laquelle il y a une puce RFID, qui lui permet, avec cette puce RFID, d'appréhender son profil, d'intégrer des connaissances, et quand il revient chez lui, de prolonger cette visite et de compléter ce qu'il n'aurait pas vu au cours de l'expo. S'il le complète chez lui, c'est qu'il utilise le web. Il utilise le web, et donc à la limite même, on peut imaginer que, parce qu'on s'aperçoit qu'on touche plus de monde sur le site internet qu'on en touche sur... donc ça fait réfléchir. Donc il faut là aussi proposer des services qui peuvent être très utiles pour sensibiliser le public à la réalité de la culture scientifique. Donc une des spécificités de CapScience dans ce projet, c'est Navinum. Mais il n'y en a pas une autre? Il n'y a pas... J'ai entendu parler Scienceonote. Scienceonote. Scienceonote, c'est tout simplement faire en sorte que tous les publics qui sont venus se regroupent dans un réseau social lié aux sciences et aux techniques, et puis peuvent participer pour être force de proposition. À un moment donné, on peut imaginer que peut-être, lorsqu'on va réaliser un conseil scientifique, s'il y a des experts parmi nos scienceonautes, ils pourront, nous envoyer des suggestions. Et je rêve parfois de réaliser une expo réalisée par nos Aquitains ou nos Bordelais pour mettre en valeur justement les expertises qui existent sur ce territoire. Alors on va balayer peut-être rapidement ces 6 régions. J'ai vu qu'il y avait l'Île-de-France. L'Île-de-France à Paris avec Universcience et Claudie Aigneret, qui, Universcience, je le rappelle, rassemble la Cité des Sciences plus le Palais. Leur expertise à eux, c'est les serious games. C'est comment, à un moment donné, au travers d'une dimension ludique, on implique le jeune ou le grand public pour qu'il appréhende avec plaisir la réalité du contenu d'une culture ou des sciences. Ensuite, c'est... J'ai vu la Bretagne. La Bretagne, alors là, c'est la réalité virtuelle, parce qu'ils ont beaucoup travaillé avec l'INRIA. C'est Second Life, c'est comment on enrichit, comment on crée l'identification, comment on crée une proactivité du jeune dans cette dimension-là. La Normandie, j'ai vu aussi. La Normandie, c'est le Living Lab. Living Lab,
Alors c'est quoi le Living Lab? Le Living Lab, c'est un mot très savant qui veut dire c'est la science en direct en train de se faire. On fait participer le citoyen à la science en train et il teste les usages et la réalité de cette recherche. Ici, par exemple, on le fait sans trop le savoir qu'on faisait du Living Lab. C'est tout simplement l'INRIA qui vient avec ses chercheurs au cœur même du centre de sciences et le public teste le fonctionnement de robots pour voir si c'est ergonomique, si c'est bien designé, et pour que le public appréhende les usages de leur recherche. Mais alors, si je suis moi à Bordeaux, est-ce que je pourrais, dans le cadre de ce consortium, expérimenter le Living Lab qui est la spécificité de la Normandie? Tout à fait, puisque l'enjeu, c'est d'assembler l'ensemble de ces expertises-là pour que dans 5 ans, puisque le programme dure 5 ans, naissent des centres de sciences nouvelle génération ayant intégré toutes les expertises de chacun d'entre nous. Bon, on continue Midi-Pyrénées. Midi-Pyrénées, c'est le Fab Lab. Alors c'est tout simplement, là c'est le MIT, c'est quelque chose qui a été mis au point par le MIT et qui est bien piloté par Barcelone, je crois aussi après, et qui en tout cas introduit la possibilité pour du public de réaliser des prototypes d'objets. Alors ce sont des designers, des ingénieurs, des jeunes qui peuvent venir en utilisant le numérique réaliser leurs objets. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui dans Numériquement Votre, où on permet à du public de dessiner un objet et de le sortir à une imprimante 3D. Voilà. Enfin, la dernière région, Rhône-Alpes. Rhône-Alpes, ce sont les réseaux sociaux et l'évaluation et la dissémination. Rhône-Alpes travaille beaucoup sur justement l'importance des réseaux sociaux dans la diffusion de l'information, dans l'association au sens, j'allais dire, intégration du public dans les sciences et la culture en train de se faire. Et puis l'évaluation, parce que ce projet-là ne retiendra vraiment notre attention, où on pourra dire qu'on a réussi, si on est capable d'évaluer l'impact de nos actions. Donc Grenoble va travailler avec l'École normale supérieure de Lyon pour évaluer l'impact de nos actions. Bon, il faudrait donner quelques mots sur le budget de cette opération. Si je crois avoir bien lu le dossier que tu m'as donné, il y a une centaine de projets qui ont été déposés. 100 projets déposés, 12 de retenus, sur une ligne au total qui proposait 50 millions d'euros. Nous avons été les premiers retenus, ce consortium que nous pilotons, pour un montant de 15 millions d'euros, puisqu'il finance à parité, donc l'État apporte 15 millions, les collectivités ici pour la région et puis pour toutes les autres régions aussi, apportent le complément, ce qui fait qu'effectivement c'est un projet de 30 millions d'euros, 15 millions par l'État. Oui, au tout début de cette interview, on a parlé de musée scientifique et technologique du futur. Cette appellation, est-ce qu'elle te satisfait totalement? La notion de musée, il y a derrière l'idée de collection. Je préfère que l'on évoque la notion de centre de sciences, voire même peut-être, mais alors c'est pas un espace, c'est pas un centre, c'est pas un musée. Il y a peut-être quelque chose à trouver. Peut-être que c'est un média et que nos centres de sciences deviennent des médias. On pourrait imaginer que la peau extérieure du bâtiment respire, qu'on ait des écrans qui informent le public en direct, au même titre qu'il y a dans les villes des affichages qui informent sur l'actualité. On pourrait imaginer sur la plateforme extérieure. Bref, que nos centres deviennent des médias où, à l'intérieur d'un espace, on trouve, comme un studio de France Culture, le public vient assister en direct à la réflexion d'un comité scientifique. Parce que c'est extraordinairement intéressant d'écouter un comité scientifique, choisir des orientations, faire le choix des axes prioritaires dans une exposition. Ça, c'est un privilège. Et on est au service du public, donc on a envie de le prendre en considération et de lui dire « venez assister en direct ». J'ai lu avec beaucoup d'intérêt que le projet visait également à réduire une quadruple distance géographique, culturelle, sociale et de genre. Si on fait le parallèle avec ce qui se passe dans l'éducation, les serious games, la virtualité, l'école virtuelle, Second Life, nous amène à penser que, de façon très provocatrice, on sera peut-être demain un peu plus présent dans la virtualité que dans la réalité. Est-ce qu'on peut imaginer un Cap Science virtuel? Je crois que ça n'est valable que si le virtuel bride la réalité. Et je crois que le plus important, c'est le principe de réalité. Parce qu'il y a trop de jeunes qui, justement, disent « il y a qu'à, il faut, etc. »
Et je crois que c'est cette hybridation du virtuel ou des réalités qui va créer cette force vraiment d'intégration des connaissances. C'est réduire les distances sociales, oui, réduire les distances géographiques. Nous, notre ambition, c'est de dire on doit, à une demi-heure de chez lui, offrir à des Aquitains la possibilité de rencontrer des sciences et des techniques. On doit offrir, réduire les distances culturelles, la possibilité à des jeunes qui n'ont pas l'habitude d'aller dans des cultures, dans des centres culturels, la possibilité d'appréhender via le web des informations, éprouver du plaisir. Bref, je crois qu'on ne peut pas faire une dichotomie, le virtuel à la place du réel, surtout pas. Là, ça serait faire une très très grande erreur. D'ailleurs, ce n'est pas du tout le choix que nous, on fait. On poursuit ce qui a fait le succès de CapScience, c'est une interactivité humaine à laquelle on greffe des outils numériques que les animateurs, qui sont des étudiants, thésards, postdoc, utilisent tous les jours. On peut dire la même chose de l'école, si je comprends bien. Je crois que là, oui, il y a une sacrée similitude avec la dimension de l'école. Nous, on ne se substituera jamais à l'école, mais le lieu de culture c'est quelque chose qui permet de donner du sens à l'école et de le replacer dans un contexte sociétal ou social. Merci beaucoup Bernard. Avec plaisir, Claude.